comporté mal devant l'Éternel, il a désobéi à la voix de l'Éternel. Et cela a ouvert une porte à l'ennemi. Le roi de Babylone est venu dominer sur eux. Alléluia. Amen. Le roi de Babylone, il a pris, et le roi Jéconias, sa famille et beaucoup de peuple d'Israël, il les a menés en captivité à Babylone. Alléluia. Amen. Et ce roi-là, non seulement il avait amené le roi Jéconias et toute l'administration d'Israël en captivité, et il avait aussi instauré son administration en Israël, à Juda. Il a instauré son administration. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Le mal, le péché a ouvert la porte à l'ennemi. Et l'ennemi est entré. Il a pris des choses importantes parce qu'il avait même pris des choses précieuses. Il est parti avec. Des richesses, beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti avec les dirigeants, il est parti avec tout le monde. Et il a encore siégé la terre d'Israël. Il a laissé son administration, il a siégé cette terre-là. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe spirituellement dans la vie de beaucoup des enfants. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alléluia. Amen. À cause des péchés des uns, des autres, des parents, des arrière-parents ou nos propres péchés, le mal que nous faisons, il y a une porte qui s'ouvre. Ou le mal que nos arrière-parents, nos dirigeants peuvent faire. Ce n'est pas seulement les parents, mais ça peut être aussi les dirigeants. Il y a des dirigeants qui font des alliances dans le monde des ténèbres, ils font de ceci, de cela. Et cela ouvre une porte de malheur à la nation. Alléluia. Amen. On peut subir aujourd'hui des choses de mal que nos dirigeants ont fait ou nos parents ont fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important et c'est très capital. Mais regardez. La Bible dit ceci. Quand le roi a pris tout le monde, il est parti avec. Il est parti avec en captivité. Le roi de Babylone, il a choisi Zorobabel pour devenir être l'administrateur de Juda. Alléluia. C'est-à-dire le sang de la race de Zorobabel criait en lui. Zorobabel était de la race royale. Alléluia. Amen. Son grand-père était roi. Et le sang là royal criait en lui. C'est ce qui a fait que le roi de Babylone puisse les choisir comme administrateur de Juda. Mais ce n'est pas un fait d'hasard. Quand peut-être à l'école, je sais pas, au quartier, au marché, on te choisit pour être leader, même à l'église, c'est pas un fait de hasard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours quelque chose ou un plan de Dieu derrière ce choix-là. Vous allez voir Joseph. Il était aussi de cette race-là royale. Malgré ses frères ne voulaient pas accepter, ne voulaient pas croire aux visions de Joseph. On a vendu Joseph. Il est allé dans la maison en captivité dans la maison de Potiphar. Il est entré dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a
a élevé au-dessus de tous ses serviteurs. Alléluia. Amen. Le sang royal. Alléluia. Dis à ton voisin le sang royal. Alléluia. Amen. Ce sang doit crier en toi. Dis-lui. Ce sang-là doit crier en toi. On a cherché les problèmes à Joseph. On lui a encore mis dans la prison. Même là-bas dans la prison, Joseph est devenu le gouverneur de la prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il ne faut pas accepter d'être le dernier. Dis-lui. Non, non, non. Nous sommes appelés à diriger, à gouverner. Alléluia. On dit sacerdoce royal. Sacerdoce royal. On fait les bons et nous régnons aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas accepter d'être les derniers. Non, 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 non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer à se bousculer pour la poste à une église. Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Il y a certaines personnes, quand on leur donne une responsabilité, ils disent non, moi je ne veux pas de responsabilité, moi je vais se mettre mon demi simple. Non, ça c'est pas notre race. Alléluia. Amen. Ça c'est pas notre nature. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut attendre pour le Seigneur? Bien aimé dans le Seigneur, ça c'était Zorobabel. Dieu lui a choisi pour venir réparer, restaurer ce que son père Jéconias avait détruit. Cela veut dire, toi tel que tu es là, dans la famille dont tu es sorti, dans les quartiers là où tu vis, dans cette nation ici dont nous sommes ici pour réparer les fautes, le mal qui ont été faits avant nous. Même ce que nous avons commis à cause de notre ignorance. Il ne faut jamais accepter ce langage-là de courante que les gens disent que est-ce que vous avez il y a une grâce que Dieu a établie pour la Bomsamboka. Les gens qui vont venir Bomsamboka ne viendront pas de l'extérieur. Non, seulement ici, Dieu doit assister des gens, des personnes ici pour la Bomsamboka. Alléluia. Yes. Les défis qui est dans ta famille, les défis qui est dans ta famille, les problèmes, les difficultés, les combats, les blocages, tout ce qui est dans ta famille là, c'est toi qui es appelé à résoudre ces problèmes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Si Dieu a voulu que tu sors dans cette famille là, c'est pour résoudre les problèmes qui est dans cette famille. C'est pas à commencer à regretter baninga babota la famille a bien ngai ba famille na bota malango ba famille ba famille na biso ba famille non. Nous sommes venus pour réparer les erreurs. Alléluia. Yes. Nous sommes là pour apporter les changements. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Parce que nous allons prier. Nous allons vraiment aller rapide et pour atterrir à ce message et nous allons comprendre ce que Dieu nous veut nous parler ce soir. Dans la vision de Zacharie, Zacharie a vu le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'est l'image de Jésus-Christ. Tu peux les voir encore dans le livre d'Apocalypse 1, le verset 12 avec verset 13. Alléluia. Amen. Le chandelier que Zacharie avait vu dans la vision, je vais préciser, c'est différent avec le chandelier qui était dans le temple. Alléluia. Amen. Dans le chandelier que Zacharie avait vu,
il avait vu, il y avait un tige. Et quelque part là au milieu, il y avait une vase. Alléluia. Amen. Une vase type moko pour mokowana. Voilà. Alléluia. Amen. Ce qui est différent dans les chandeliers qui est dans les temples. Alléluia. Amen. Et dans les vases là représentent le Saint-Esprit. Amen. Amen. Après quand vous montez un peu, vous allez voir cette tige. Et dans chaque tige, il y avait quoi? Comment dirais-je? Une petite vase là qui faisait allumer le feu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et Zacharie vit à côté du chandelier, il y avait des oliviers. Suivez-moi très bien, c'est très capital. La Bible dit cette lampe qui était au-dessus du chandelier. Les 7 lampes là, je vais les présenter comme le chiffre de la semaine. Parce que dans la révélation, ces 7 là révèlent beaucoup de choses même. Mais je vais les présenter comme les chiffres de la semaine. La semaine a 7 jours. Alléluia. Amen. La semaine a 7 jours. Et à chaque tige ou à chaque lampe, la Bible dit que comment dirais-je, la lampe, il y avait la lumière à chaque lampe. Quand vous lisez dans la Bible, quand la Bible parle de feu sur l'autel, la Bible dit que le feu doit être allumé chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Le feu là, je vais les présenter comme les prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la prière dans ta vie doit être chaque jour, chaque jour, chaque jour. Amen, amen. Regarde son voisin, s'il dort, bougez-lui. C'est pas le temps de dormir. La prière dans ta vie, c'est chaque jour. Amen, amen, amen. Amen. C'est chaque jour que tu dois être dans la prière, dans la présence de Dieu. Le fait là, je vais les présenter encore comme le sacrifice. Le sacrifice dans ta vie, c'est chaque jour tu dois faire le sacrifice pour Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas l'intervalle. La Bible dit dans l'autel, le feu doit brûler chaque jour. Le feu doit brûler chaque jour. On ne prie pas ou on ne s'approche pas devant Dieu en intervalle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu chaque jour. C'est tous les jours que le feu de la prière doit s'allumer dans nos vies. C'est tous les jours que nous devons faire les sacrifices pour Dieu. C'est tous les jours que nous faisons les sacrifices pour les âmes. C'est tous les jours que nous faisons les sacrifices pour l'église, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui parmi nous a la vie de prière de tous les jours? Qui? Une vie de prière qui est de tous les jours que tu respectes aussi. Alléluia. C'est-à-dire, à part les programmes de prière que nous avons à l'église, toi tu as tes programmes de prière. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Nani mokonzi. Yes. Nani mobekisi. Yes. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On acclame le roi. Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Le feu doit être allumé chaque jour. Mais le feu ne peut pas être allumé sans l'huile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le feu ne peut pas être allumé sans l'huile. Voilà pourquoi la Bible dit à gauche du chandelier et à droite du chandelier il y avait des oliviers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait des oliviers. L'un à gauche, l'autre à la droite. Et ces oliviers-là étaient là permanents. Permanents. Tous les jours. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'olivier était permanent. Le travail de l'olivier, je sais que l'arbre d'olivier c'est un arbre très riche. Très riche. Tout l'arbre d'olivier est spécial. Que ce soit les feuilles, les écorces, que ce soit les racines. D'abord c'est très cher et c'est spécial. Avec les feuilles d'olivier, avec les écorces, on fait avec des parfums, on fait avec des médicaments, beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Mais la particularité d'olivier, parce que vous pouvez aussi trouver d'autres arbres qui peuvent produire aussi les parfums, qui peuvent produire aussi les médicaments. Mais la particularité ou la mission spéciale de l'olivier, c'est l'huile. Alléluia. Amen. Et si vous voyez les schémas qu'on a donnés, les thématiques qu'on a données de cet chandelier que Zacharie a vu dans les visions, l'olivier était là pour déverser de l'huile. Et la Bible dit qu'il y avait des conduites. Ces conduites c'est pour conduire l'huile. L'olivier déverse l'huile. Et l'huile là entre dans les vases là. Et cette huile est conduite dans chaque lampe qui peut être Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible présente ces deux oliviers comme Josué et Zorobabel. Alléluia. Amen. Ces deux oliviers là représentent Josué et Zorobabel. Avant d'entrer dans cette révélation, d'expliquer pourquoi Josué et pourquoi Zorobabel, je vais d'abord expliquer le travail des oliviers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les deux oliviers, ce sont des sacrificateurs qui sont devant le trône. Alléluia. Amen. Devant le trône qui est Jésus. Jésus-Christ est le trône et l'autel. Il est l'autel des sacrifices. Et l'autel des prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est des sacrificateurs. Ils sont devant l'autel des prières ou des sacrifices tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont devant l'autel des prières tous les jours. Et les sacrificateurs doivent rester devant l'autel tous les jours. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Amen. Nous, étant que race élue,
Nous ne sommes pas seulement à la race Élie, mais nous sommes aussi les sacerdoces royales. Alléluia. Nous sommes les sacrificateurs. Nous devons rester devant l'autel des prières tous les jours. Tu dois rester devant l'autel des sacrifices tous les jours. Si tu es race royale, pardon, race Élie, sacerdoce royal, tu es appelé de rester devant l'autel. Sacrificateur, reste devant l'autel. L'autel des sacrifices et l'autel des prières aussi. C'est-à-dire ta vie est appelée à être une vie de sacrifice et de prière tous les jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sacrificateur, reste devant l'autel. Dis sacrificateur, reste devant l'autel. Sacrificateur, reste devant l'autel. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous savez, Dieu nous met des fois devant nos responsabilités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand le sacrificateur est devant l'autel, qu'est-ce qui va sortir à lui? C'est de l'huile. Alléluia. C'est de l'huile. Parce que nous sommes cette table d'olivier. Alléluia. Amen. La chose précieuse ou la chose véritable que Dieu attend de l'olivier, c'est l'huile. Et c'est de l'huile là, quand l'huile sort, c'est ainsi que les lampes doivent être allumées. Amen. Alléluia. Amen. Si l'huile ne sort pas, les lampes aussi ne seront pas allumées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Yes. Pas d'huile. Les lampes aussi sont teintées. Alléluia. Amen. Quand il y a de l'huile, les lampes sont allumées. Et mais pour que de l'huile sorte, les sacrificateurs doivent rester devant l'autel. La place est devant l'autel. C'est tous les jours devant l'autel. L'ange a expliqué à Zacharie, dit ce sont les deux oliviers qui restent permanents devant les grands rois. Ils sont là permanents. Et quand j'analyse cela, cela veut dire que c'est nous qui activons les actions du Saint-Esprit. Amen. Nous activons. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas sortir de l'huile en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit aussi n'opère pas. Si tu ne pries pas, si tu ne te sacrifies pas, rien aussi ne va se passer. Rien ne va changer. Tu peux commencer à prier, à pleurer tous les jours. Tu peux pleurer. Rien ne changera. Alléluia. Amen. 20 ans dans l'église. 30 ans dans l'église. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne te mets pas dans la prière, dans la vie des sacrifices, cela veut dire que l'huile ne sortira pas. Et quand l'huile ne sort pas, la lampe aussi ne sera pas allumée. Alléluia. C'est-à-dire que quand les choses ne marchent pas, tu dois d'abord analyser ta façon, ta manière dont tu te sacrifies. Tu dois d'abord analyser ta façon de prier. Comment est-ce que tu te donnes? Combien de temps que tu donnes à la présence de Dieu? Quelle est ta dimension de sacrifice? Quelle est ta dimension de prière? Alléluia. Amen. 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 Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Tu dois faire sortir de l'huile. Quand les lampes ne sont pas allumées, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a les ténèbres. Alléluia. Amen. C'est les ténèbres qui règnent. C'est les ténèbres qui dominent. Parce que les lampes sont éteintes. Les célibats, c'est les ténèbres.
C'est l'œuvre des ténèbres. Dieu ne nous a pas appelés au célibat. La sérénité, la pauvreté, les maladies, les blocages, les malédictions, les limitations, toutes ces choses sont les ténèbres. Et quand il n'y a pas la lumière, quand le lac sont éteints, c'est les ténèbres qui règnent, c'est les maladies qui règnent, c'est la pauvreté qui règne, c'est la sérénité qui règne. En notre temps, je vais te poser la question, qu'est-ce qui règne dans ta famille? Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Dans ta maison, qu'est-ce qui règne? Alléluia. Amen. Il y a des choses qui règnent parce que les lampes sont éteintes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui peut acclamer pour le Seigneur? Amen. 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 Est-ce que tu comprends ces choses? Et la Bible dit ceci. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Cela veut dire quoi? Les montagnes là, les ténèbres là, qui règnent dans ta vie, qui règnent dans ta maison, qui règnent dans ton foyer, qui règnent sur tes enfants, qui règnent dans ton quartier, ce ne sera pas ta force. C'est-à-dire, ton problème, toi sacrificateur, reste devant l'autel, reste sur ton trône, reste sur ton trône, tu restes demain sur l'autel. Dans la vie de prière, dans la vie de sacrifice. Et quand toi tu restes comme ça, c'est la main de Dieu qui va planir les montagnes. C'est la main de Dieu qui va planir les montagnes. C'est la main de Dieu qui va briser le chêne. C'est la main de Dieu qui va faire tomber les limites. C'est la main de Dieu qui va changer les choses. Il dit ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ta puissance, ça ne sera pas par tes connaissances. L'Esprit de Dieu qui va opérer ces choses. Yes. Alléluia. Nos problèmes. Nous ne voulons pas la vie de sacrifice. Nous ne voulons pas la prière. Mais on veut que les montagnes tombent. Nous voulons que les célibats tombent. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas te sacrifier. Tu ne peux pas garder ton corps saint. Mais tu fais les montagnes de célibatom. Alléluia. Amen. Oui, il y a les désirs de la chair. Les désirs de la chair existent. Mais tu dois te sacrifier. Alléluia. Amen. Moi je suis marié, comme je vous parle ici, je vais totaliser 10 mois ici au Congo. Ma famille est en Angola. Ça fait 10 mois que je suis ici. Alors comme j'ai les désirs de la chair, comme il y a la fraîcheur, je dois tomber. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne veux pas te sacrifier, tu vas chercher par ta force. Tu vas commencer à penser que les choses arriveront par tes forces, par ton intelligence. Tu vas commencer à faire des histoires. Voilà pourquoi tu trouves les gens en train de s'emmerder. À la tâche pour me coucher ma bé, à Tigatolo ma bé, à Salabo, à Pasola ma bé, à Zogo Sambié, ou tout d'amour, à Kansamagambane, au gros par celui à Salimo, à Zogo. Yes. Ce ne serait pas par ta force. Le mariage ne viendra pas par ta force. Les bénédictions ne viendront pas par ta force. Le travail ne viendra pas par ta force. Cela veut dire Dieu, dans d'autres termes, Dieu dit c'est pas toi qui vas chercher ça. C'est pas toi qui vas chercher. C'est pas toi qui vas chercher ça. C'est moi qui va t'amener ces choses. C'est moi qui va t'amener ces choses. C'est moi qui va diriger ces choses vers toi. Toi ne voulais pas chercher ces choses. Reste dans ma présence. Reste devant le cœur. Je vais t'amener tout ce que tu as besoin. Yes. Yes.
sacrificateur reste sur son trône. C'est pas par ta force. Même si les forces de la sorcellerie disent pendant beaucoup des années dans ta famille, cela tombera non par ta force. Même si le blocage, là, les célibats, là, la stérilité, là, les esprits de mort là, depuis des années, cela ne tombera pas par ta force. Non par ta force. C'est que l'Éternel te demande, reste devant le Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, le voyage ne viendra pas par ta force. Le mariage ne viendra pas par ta force. L'élévation, la promotion ne viendra pas par ta force. Les richesses ne viendront pas par ta force. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de l'Éternel qui accomplira toutes ces choses. Voulons prier, bien-aimés. Je vais d'abord te révéler pourquoi Josué et Zorobabel. Les deux oliviers qui étaient à côté de Alléluia. Amen. Vous savez, Josué représente les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Josué est le souverain sacrificateur établi selon l'ordre d'Aaron. L'esprit de Josué, c'était quoi? C'était l'esprit de conquérir. De conquérir terre pour Israël. Josué avait une mission spéciale. Toute la vision qui était avec donnée à Moïse s'est accomplie en Josué. La mission de Josué c'était pour conquérir les choses qui étaient entre les mains de l'ennemi. Alléluia. Amen. L'onction, l'huile qui sort, qui coule en Josué. Josué avait reçu cette huile là, cette onction là, pour conquérir, c'est-à-dire arracher les choses que l'ennemi avait pris. Alléluia. Yes. La santé. Il y a des corps de gens que l'ennemi a dominé, a possédé. Il y a des territoires, des familles que l'ennemi a possédé. Alléluia. Il y a des quartiers que l'ennemi a possédés. Avec l'onction, l'esprit de Josué, nous allons conquérir ces choses-là. C'est-à-dire nous avons cette capacité, cette force-là de prendre ces choses en tant que et récupérer ce que l'ennemi avait pris. Il y a ton voisin récupérer. Il y a récupérer. Alléluia. Ce soir nous allons prier pour récupérer ces choses. Alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta famille? Dans ton foyer? Dans ton mariage? Dans tes affaires? Quelque chose que l'ennemi a pris. Avec cette huile-là, l'onction de Josué, nous allons récupérer ces choses. Et l'esprit de Zorobabel, c'était l'esprit là restauré. Alléluia. C'est que l'ennemi a détruit. Amen, amen. Parce que quand l'ennemi récupère quelque chose, il détruit. Il abîme, il ruine cela. Alléluia. Amen. Et Zorobabel a l'esprit ou la mission ou l'onction de Zorobabel, c'est pour restaurer. Rebâtir le temple qui a été détruit. Alléluia. L'ennemi a possédé, a détruit. L'onction, l'huile de Josué vient pour conquérir.
mafuta pakwa ya Josué epona kokanga. Et Zorobabel vient pour restaurer. Zorobabel mafuta pakwa na ye evie pona kojongisa. Redonner la forme initiale. Kopesa lolenge oyo ezalelaki. Si les choses ne sont pas restaurées, soki biloko ebongisami te, le feu ne descendra pas. moto ekokita te. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Élie à la montagne, il devait d'abord restaurer l'autel. Yes, yango wana komona Elia na ngomba esengaki abongisa nanu etumeli. C'est ça l'onction de Josué. Yango wana mafuta epakwa ya Zorobabel. L'onction de Zorobabel. Yango nde epakwa ya Zorobabel. Restaurer kobongisa ce qui a été détruit. oyo ebongisamaki. Redonner la forme initiale. kopesa lolenge ya ebandeli. Laver ce qui a été ruiné. kosokola oyo ebongisamaki. Pour que la gloire de Dieu descende. ete nkembo na Nzambe Pour ekita. que le trône de Dieu vienne. po ete ngwende na Nzambe ya. Oh bien-aimé dans le Seigneur. oningami kasi na nkolo. Cela veut dire quoi? elingi koloba nini? La nuit. butu. La nuit. butu. Nous faisons les sacrifices. tomisalisaka. C'est-à-dire Nabutu Bonganga. Ça c'est Josué. Nabutu Bonganga. Mais Natongo Bokouz. Natongo de régner. Yes. Natongo de dominer. Yes. Ce que c'est Bonganga Nabutu. Yes. Natongo régner pété. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons ces deux onctions-là. tozali na banzela mibale wana. Nabutu Bonganga. Namoi Bokouz. Namoi de régner, de dominer. Namoi de Tozaba prince. Yes. Avant que ma prince, faut ça Bonganga Nabutu. Amen. Alléluia. Yes. Qui a compris? Qui a compris? nani ayoki? Nabutu Bonganga. Namoi Bokouz. Soli Bokouz Namoi Bonganga Nabutu. Les sacrifices. Les sacrifices. komisalisa. Les sacrifices. komisalisa. Quand nous faisons les sacrifices la nuit, ntango ozolisalisa na le butu. matin, nous régnons, nous mpe devons. na ntongo ozali Ça veut dire kokonza. nous quand on règne, ntango tozali c'est toi qui dirige. ozali Tu nzambe dis les choses ozali kokonza et ces choses s'accomplissent. oyo eza kokoza. Oyo ozoloba ekokisama. ce que tu dis Oyo ozobongisa ekokisama. ce que tu demandes ça makambo s'accomplit. esala mandenge oyo Les choses qui se parce que font yo tozorene signature eza yo yo toza na caché yo toza na caché pouvoir eza paka yo abutu bonganga La nuit, moi okonzi elema tobondela nzambe yes, vous savez vous prier. nalingi topema tobondela nzambe oh gloire saranda notre Dieu nange bana kose révolutionner na mateya oyo nange bana kose révolutionner na mateya oyo bene dans le Seigneur nasengi okotelema. Je crois que je dis ezaka je dis à ma vainqueur tu ne peux pas vaincre ya kovanda na éviter ovandi ovaincre nini bosana bolembo bosana na bolembo bosana fatigue bosana yango bosana fatigue vous êtes obligé à vous sentir fatigué. Tu n'es pas obligé de sentir les fatigues. Tu n'es pas obligé. Shinda manai. Nenge bana kobondela pa na Nzambe. Bana kobondela kotele na nyonso bana komema na distraction na lumière. Bana ko empêcher vous en la présence en Nzambe. Il y a des forces de l'ennemi, la distraction de l'ennemi. Ya Mungu na empêcher la présence en Nzambe. Nenge bana kobuka na biloko. Tu es un race élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Un peuple acquis pour dénoncer, démontrer la force, la puissance de celui qui nous a appelés. Du ténèbre à son admirable lumière. Maintenant, pour prendre les pas d'ensemble, pour tout qu'on a ma force sur le surtout. On est en accord pour sa présence en demeure, et chacun, on met la présence en train, on met la vie de prière, on met la vie de sacrifice. Maintenant, pour prendre là. Dis-le, n'ayons comprendre les macambos. Parce que les victoires de ce banane, à partir il y a maintenant, on a compris sur la présence ensemble. À partir il y a sacrifice, on a compris ça, le château n'a pas l'autre. Oya Santa Malai, Shinda Malai. Et nous avons le corps du Boma, nous sommes à Mugapemena, nous sommes à Magabotina. Ça le voit le long de la souka na yo sambela. Comprendre que pour nos conayo, eza fongola. Ouais, donc fongola Magabomena na porte à l'élo. On a commandé les pas d'encore bien aimé dans le Seigneur. Commence à prier. Oh, Shinda Malai. Alléluia, Jésus. Commence à prier. À l'idée, la distraction, c'est la pompe, le bougnon, c'est Tikayo. Tu es appelé à demeurer devant le trône, devant l'autel, les prières de sacrifice. Tu es appelé à faire sortir de l'huile. Oh Jésus. Sindabaraï. Et Awara Santa. Commence à prier, commence à prier.
Josué. Je suis plus que Josué. Je suis plus que Zorobabel. 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 La mission est Josué. Mission est Josué. Nana kokisamo na libota na ngai. Na quartier na ngai. Na mboka RDC. Mission est Zorobabel. Nana na kokisamo. Na église oyo. Na église oyo. Na libota na ngai. Na ndako na ngai. Onode. 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 Baba komote ya kola lati sayo. Esprit ya Zorobabel. Esprit ya Josué. Kola lati sayo. Olivo ya Zorobabel. Etoni sobakati na yo. Osala makabu. Koloka Zorobabel. Koloka Josué. Kote kati na Yesu. Nous sommes plus que Zorobabel. Nous sommes plus que Josué. Ah Jésus, commence à prier. Commence à prier. Dans mon livre Zorobabel, pour la revêtir, l'esprit de force, de l'autorité, pour la revêtir, dans ma capacité, on fait ça qui Josué, on fait ça qui Zorobabel, pour la revêtir. Shindabalai, Ekoyakamanai, Eyabalabalai. Yakabalabalai, Yabalabalai, Shinda Balabalai,